Je suis rentrée à la maison pour trouver la porte de ma chambre grande ouverte et la valise d'une inconnue sur mon lit. Je m'appelle Sadie et j'ai vécu dans cette maison pendant 25 ans. La même chambre, les mêmes murs violets délavés que j'avais peints à 16 ans. La même latte de parquet grinçante près de la fenêtre que j'ai enjambée des milliers de fois. Mais aujourd'hui, tout ce que je possédais était entassé dans des cartons, empilés contre le mur du fond, comme un tas de vieilleries pour un vide-grenier. « Maman !» ai-je appelé, ma voix résonnant dans le couloir. « Qu'est-ce qui se passe ?» Le bruit de pas est venu de l'étage du dessous, suivi par la voix de ma mère, vive et enjouée, comme si elle organisait un dîner. « Sadie, tu tombes à pic, viens rencontrer ta cousine Marlène. » J'ai laissé tomber mon sac de travail près de la porte et je suis descendue, chaque marche semblant plus lourde que la précédente. Dans notre salon était assise une fille de mon âge environ, avec des cheveux blonds parfaitement bouclés et un sac à main de créateur qui coûtait probablement plus que mon salaire mensuel. Elle a levé les yeux vers moi avec ce sourire doux et innocent qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Sadie !» s'est exclamée ma mère, passant son bras autour des épaules de l'inconnue. « Voici Marlène, ta cousine du côté de ton père. Elle traverse une période très difficile en ce moment. » Marlène a posé sa main sur son ventre d'une manière théâtrale. « Je suis enceinte », a-t-elle annoncé, sa voix douce et vulnérable. « Et le père ? Eh bien, il n'est plus dans le tableau. J'ai juste besoin d'un endroit sûr où rester, jusqu'à ce que je remette de l'ordre dans ma vie. » Je les ai regardées toutes les deux, attendant la chute de la blague. « D'accord, mais pourquoi ces affaires sont-elles dans ma chambre ?» Le sourire de ma mère s'est effacé une seconde. « Eh bien, ma chérie, tu as 25 ans maintenant. Ne penses-tu pas qu'il est temps de grandir? Peut-être de prendre ton propre appartement ?» Les mots m'ont frappé comme une gifle. « Grandir? Maman, ça fait 2 ans que je paie la moitié du crédit immobilier. C'est moi qui fais les courses, qui couvre la facture d'électricité quand tu es entre 2 boulots. C'est différent, » a interrompu ma mère, sa voix prenant cette intonation tranchante que je ne connaissais que trop bien. « Ça, c'est la responsabilité familiale. Mais Marlène a besoin de stabilité en ce moment. Elle porte un enfant. » Marlène a hoché la tête, tamponnant ses yeux avec un mouchoir. « Je suis tellement désolée, Sadie. Je sais que c'est gênant. Si seulement j'avais un autre endroit où aller. »« Il y a la chambre d'amis, » ai-je dit, ma voix devenant plus forte. « Il y a le canapé. Il y a littéralement n'importe quel autre endroit dans cette maison. » Ma mère a croisé les bras. « La chambre d'amis est pleine de débarras, et elle ne peut pas dormir sur un canapé dans son état. Ta chambre a la meilleure lumière naturelle, et elle est la plus proche de la salle de bain. C'est juste plus logique. » J'ai regardé autour de moi dans le salon, les meubles que j'avais aidé à choisir, les murs que j'avais aidé à peindre quand maman avait décidé qu'elle avait besoin d'un nouveau départ après sa dernière rupture. La table basse que j'avais montée moi-même parce qu'elle n'arrivait pas à comprendre les instructions. « Et où suis-je censée dormir, au juste ?» ai-je demandé. « Eh bien, » a dit ma mère en jetant un coup d'œil à Marlène. « Je pensais que tu pourrais peut-être rester chez Angèle pendant un certain temps ou trouver un joli petit appartement. Tu parlais de vouloir plus d'indépendance. Je n'avais jamais, pas une seule fois, parlé de vouloir plus d'indépendance. J'avais parlé de vouloir me lancer dans la décoration d'intérieur, de peut-être prendre des cours, de transformer mes petits projets annexes en quelque chose de réel. Mais chaque fois que j'abordais le sujet, maman me rappelait que les passe-temps ne paient pas les factures et qu'elle avait besoin de moi ici. » Marlène se leva lentement, une main toujours sur son ventre. « Je me sens très mal à ce sujet. Peut-être que je devrais chercher ailleurs. »« Absolument pas, » a dit ma mère fermement. « Tu es de la famille. » Sadie comprend. Elles m'ont toutes les deux regardée avec attente, attendant que je souris, que je hoche la tête et que je joue le rôle de la cousine compréhensive qui fait passer les besoins de tout le monde avant les siens. Le même rôle que j'avais joué toute ma vie. « Combien de temps ?» ai-je demandé doucement. « Combien de temps quoi ?» a répondu ma mère. « Combien de temps reste-t-elle ?» Ma mère et Marlène ont échangé un regard. « Eh bien, jusqu'à la naissance du bébé au moins, peut-être plus longtemps, selon sa situation. » J'ai hoché la tête lentement, sentant quelque chose de froid et de dur s'installer dans ma poitrine. « Je vois. Je savais que tu comprendrais, » a dit ma mère, le soulagement inondant sa voix. « Tu as toujours été si mature à propos de ces choses. » Je suis remontée dans ma chambre, mon ancienne chambre, et j'ai fixé les cartons. 25 ans de ma vie, emballés comme si j'étais déjà partie. Mes croquis de design,
mes échantillons de tissu, mes tableaux d'inspiration pour l'entreprise que je rêvais de créer. Tout cela mis en boîte et poussé de côté pour quelqu'un que je n'avais jamais rencontré avant aujourd'hui. Cette nuit-là, je me suis assise à mon bureau et j'ai écrit une lettre. Quand j'ai eu fini, je l'ai placée sur la table de chevet de ma mère pendant qu'elle dormait. Puis, j'ai chargé ma voiture avec autant de cartons que possible et je suis partie au lever du soleil. Dans mon rétroviseur, j'ai regardé la maison devenir de plus en plus petite jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement. Ils verront, me suis-je murmuré, les larmes coulant sur mon visage. Ils verront tous. Le micro-logement que j'ai trouvé était essentiellement un placard glorifié avec une fenêtre. 10 mètres carrés dans un entrepôt reconverti à 2 villes de là, coincé entre un salon de tatouage et une laverie automatique qui ne semblait jamais fermée. L'annonce le décrivait comme « cosy et parfait pour un style de vie minimaliste ». En réalité, il était juste assez bon marché pour que je puisse me le permettre sans avoir à retourner supplier à la maison. « C'est ça ?» a demandé Angèle en posant le carton qu'elle m'avait aidé à monter. Nous nous étions retrouvés via Facebook après que j'ai posté un statut vague sur les nouveaux départs. Et elle s'était présentée à ma porte avec du café et des cartons de déménagement, sans même que je le demande. « C'est temporaire ?» ai-je dit en inspectant l'espace. Un lit escamotable occupait un mur. Une kitchenette à peine assez grande pour une plaque chauffante en occupait un autre. Et la salle de bain était si petite qu'il fallait entrer dans la douche pour fermer la porte. Sadie, cet endroit est plus petit que mon dressing. Ton dressing ne vient pas avec l'indépendance. Angèle s'est assise sur le bord du lit, le faisant grincer tout entier. Tu as parlé à ta mère depuis que tu es partie ? 17 appels manqués et une trentaine de SMS me demandant quand je rentre à la maison. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré le dernier message. Marlène demande de tes nouvelles. Elle se sent très mal. On peut juste parler, s'il te plaît ? Et alors ? a demandé Angèle. Et alors, rien. J'en ai marre d'être le paillasson de la famille. Angèle a pris un de mes portfolios de design dans un carton. Tu sais, je me suis toujours demandé pourquoi tu n'avais jamais rien fait avec ça. C'est incroyable. Maman a toujours dit que ce n'était pas réaliste, que je devais me concentrer sur un revenu stable. Pendant que tu payais son crédit immobilier. Pendant que j'étais responsable, ai-je corrigé, bien que les mots aient un goût amer. Angèle a feuilleté les pages de conception de pièces, de palettes de couleurs, de croquis, avant, après que j'avais fait pour les appartements d'amis. Sadie, ce n'est pas juste bon, c'est du niveau professionnel. Pourquoi tu ne m'as jamais montré ça quand on était gamine ? Je me suis souvenue d'avoir 12 ans, montrant à ma mère un dessin de la façon dont on pourrait réaménager le salon pour le faire paraître plus grand. Elle y avait jeté un coup d'œil pendant peut-être 2 secondes avant de dire « C'est gentil, ma chérie, mais on n'a pas les moyens d'acheter de nouveaux meubles. » Quand j'avais expliqué qu'on n'aurait pas besoin de nouveaux meubles, juste de déplacer ce qu'on avait, elle m'avait tapoté la tête en disant « Peut-être que quand tu seras plus grande, tu comprendras comment fonctionne le monde réel. » J'ai essayé, ai-je dit simplement. Angèle a fermé le portfolio et a regardé autour du petit espace. Et si on documentait ça ? Documenter quoi ? Cette transformation. Toi, transformant cette boîte à chaussures en quelque chose d'incroyable. Les gens adorent ce genre de contenu en ligne. J'ai ri, mais le son était creux. Qui va s'intéresser à une fille lambda qui rénove un placard ? Tu serais surprise. Il y a toute une communauté de gens qui font des relookings de pièces sur Instagram. Certains d'entre eux ont des millions de followers. Je ne connais rien aux réseaux sociaux, mais moi, si. Les yeux d'Angèle se sont illuminés avec le même enthousiasme qu'elle avait au lycée quand elle m'avait convaincue de me présenter au conseil des délégués. Je travaille dans le marketing digital maintenant. Je pourrais t'aider à créer des comptes, à définir la stratégie de publication, les hashtags, tout ça. J'ai regardé autour du petit espace déprimant. Les murs étaient d'un beige institutionnel qui semblait aspirer la vie de tout. L'éclairage était dur et peu flatteur. L'endroit tout entier sentait l'abandon. Je n'ai pas d'argent pour des rénovations. Alors, on devient créatif. Les Emmaüs, les projets de bricolage, la peinture des bacs de déstockage. On documente tout le processus. On montre aux gens qu'on n'a pas besoin d'un budget énorme pour rendre un espace magnifique. Je me suis approchée de l'unique fenêtre et j'ai regardé la rue en bas. Une femme chargeait son linge dans sa voiture, se dirigeant probablement vers la laverie du rez-de-chaussée parce que son immeuble n'avait pas de machine. Un type en vêtements tachés de peinture déverrouillait le salon de tatouage.
Des gens normaux menant des vies normales, faisant avec ce qu'ils avaient. Comment j'appellerais ça? Le conte? Je ne sais pas. Quelque chose d'accrocheur. Micro-métamorphose. Petit espace. Grand rêve. Angèle m'a rejointe à la fenêtre. On trouvera. Mon téléphone a vibré avec un autre texto de maman. S'il te plaît, rentre à la maison. On peut arranger ça. J'ai retourné le téléphone face contre le rebord de la fenêtre. D'accord, ai-je dit. Faisons-le. Angèle a souri. Vraiment? Vraiment. Mais je veux le faire bien. Niveau professionnel, comme tu as dit. Marché conclu. On commence quand? J'ai de nouveau regardé l'espace, mais cette fois, je n'ai pas vu un placard déprimant. J'ai vu du potentiel. Des lignes épurées, des solutions de rangement intelligentes, une palette de couleurs qui ferait paraître l'espace 2 fois plus grand. J'ai vu le genre de transformation qui ferait que les gens arrêteraient de faire défiler leur écran et prêteraient attention. Demain, ai-je dit. On commence demain. Cette nuit-là, allongée dans le lit escamotable, j'écoutais les bruits de la ville par ma fenêtre. Pour la première fois depuis des semaines, je ne pensais pas à ma mère ou à Marlène ou à la chambre qui n'était plus la mienne. Je pensais à la suite. 3 semaines après avoir commencé à documenter la transformation de mon micro-logement, mon compte Instagram avait exactement 47 abonnés. La plupart étaient des amis d'Angèle et quelques comptes de décoration d'intérieur aléatoires qui suivaient tout le monde en retour. L'algorithme prend du temps, disait Angèle, en ajustant la ring light qu'elle avait achetée pour nos séances photos. Il te faut juste ce seul poste pour percer. J'étais en train de retoucher le mur d'accent que j'avais peint dans un vert forêt profond que j'avais mélangé moi-même à partir d'échantillons de peinture à prix réduit. L'ensemble du projet m'avait coûté moins de 180 €, mais il avait l'air de sortir d'un magazine. On devrait peut-être essayer TikTok, ai-je suggéré en reculant pour admirer le mur. D'abord Instagram, construire la base, puis s'étendre. Angèle a pris quelques photos. Celles-ci sont magnifiques, au fait. La façon dont la lumière frappe ce mur est parfaite. Mon téléphone a vibré avec une notification de message privé. J'ai failli l'ignorer. D'habitude, c'était juste du spam ou des gens qui essayèrent de me vendre des abonnés, mais quelque chose m'a poussé à vérifier. Salut, je suis tombée sur la transformation de ton micro-logement et je suis absolument époustouflée. Je me demandais si tu serais intéressé par une collaboration. J'ai un espace qui aurait bien besoin de ta magie. Youssef. J'ai montré le message à Angèle. Qui est Youssef? Elle a attrapé mon téléphone et a parcouru son profil. Ses yeux se sont écarquillés. Sadi, c'est Youssef Hamidi, le chanteur. Il a genre 3 millions d'abonnés. Jamais entendu parler de lui. Il a eu cette chanson sur une rupture qui passait partout l'année dernière. Il est énorme sur les réseaux sociaux. Elle a continué à faire défiler. Regarde sa maison. Elle est magnifique, mais si stérile, comme un hôtel. Les photos montraient une immense maison moderne avec des baies vitrées et des meubles chers sur lesquels personne ne semblait s'être jamais assis. Beau, mais froid. Il veut que je redécore sa maison. Il veut collaborer. Ça pourrait signifier n'importe quoi, d'une seule pièce à toute la maison. Angèle vibrait pratiquement d'excitation. Sadi, s'il parle de ton travail à ses abonnés. J'ai repris le téléphone et j'ai fixé le message. Et si je rate tout? Et si tu ne rates pas tout? J'ai tapé une réponse. Bonjour Youssef. Merci de m'avoir contacté. J'aimerais beaucoup en savoir plus sur ce que vous avez en tête. Sa réponse est arrivée en quelques minutes. Seriez-vous libre pour un appel demain? Je vis dans cette maison depuis 2 ans et elle ne ressemble toujours pas à un foyer. Je pense que vous pourriez arranger ça. Le lendemain, je me tenais devant la maison de Youssef, essayant de ne pas hyperventiler. L'endroit était encore plus intimidant en personne. Tout en verre et en acier, avec un aménagement paysager parfaitement entretenu qui coûtait probablement plus que ce que j'avais gagné dans toute ma vie. Youssef a ouvert la porte lui-même, ce qui m'a surprise. Il était plus petit que ce à quoi je m'attendais, avec des yeux bienveillants et des doigts tachés de peinture. Sadi, je suis si content que vous ayez pu venir. Il s'est écarté pour me laisser entrer. Je dois vous prévenir, l'intérieur est assez déprimant. Il n'avait pas tort. Le salon était immense et rempli de meubles coûteux, mais il ressemblait à une salle d'exposition. Pas de touche personnelle, pas de chaleur, aucun signe que quelqu'un y vivait réellement. « C'est magnifique », ai-je dit diplomatiquement. « C'est froid », a-t-il corrigé.
C'est mon ex-petite amie qui a tout choisi avant qu'on ne se sépare. J'ai toujours voulu changer, mais je ne sais pas par où commencer. Je me suis promenée dans l'espace en prenant des photos et des notes. Qu'est-ce que vous aimez, vous? Qu'est-ce qui vous met à l'aise? Honnêtement, votre petit appartement. Sur les photos, il avait l'air plus d'un foyer que cet endroit ne l'a jamais été pour moi. Nous avons passé 2 heures à parcourir la maison. Il m'a montré sa salle de musique, qui était le seul espace qui semblait personnel. Des guitares sur des supports, des carnets éparpillés sur un bureau, des œuvres d'artistes locaux couvrant les murs. Ça c'est vous, ai-je dit. Cette énergie, cette créativité. Nous devons apporter ce sentiment dans le reste de la maison. Pouvez-vous faire ça? J'ai de nouveau regardé le salon stérile, mais cette fois j'ai vu des possibilités. Des textures chaudes, des œuvres d'art personnelles, des meubles disposés pour la conversation plutôt que pour l'exposition. Je peux le faire, mais j'ai une condition. Dites-moi. Vous me laissez documenter tout le processus, avant, pendant et après. Et quand ce sera fini, vous le partagerez avec vos abonnés. Youssef a souri. Marché conclu. Quand pouvez-vous commencer? Demain. 2 semaines plus tard, Angèle et moi mettions la touche finale au salon de Youssef quand il est entré, son téléphone déjà en train d'enregistrer. « Les amis, je dois vous montrer ce que Sadie a fait de ma maison », a-t-il dit à sa caméra. « Cette femme est une magicienne. » La transformation était spectaculaire. Nous avions gardé la bonne structure de la pièce, mais ajouté de la chaleur avec des plaids texturés, des œuvres d'art personnelles et des meubles disposés pour encourager réellement la conversation. L'espace semblait habité, mais élégant. Le meilleur dans tout ça, a poursuivi Youssef, c'est qu'elle a fait ça avec un budget que des gens normaux pourraient réellement se permettre. Pas de coussins à 1 000 €, pas de meubles de designer, juste une vision incroyable. Il a posté la visite ce soir-là. Le lendemain matin, elle avait 2,3 millions de vues. Mon téléphone a commencé à vibrer à 6 heures du matin et ne s'est pas arrêté. Notifications Instagram, messages privés, commentaires, nouveaux abonnés. Angèle m'a appelé en hurlant. « Sadie, tu as 120 000 nouveaux abonnés. Tes messages privés sont inondés de demandes de clients. » Je me suis assise dans mon petit appartement, regardant les chiffres grimper. Et pour la première fois depuis que j'avais quitté la maison, j'ai souri sans me forcer. Mon téléphone a sonné. La photo de contact de ma mère a rempli l'écran. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Le message vocal durait 3 minutes, ma mère sanglotant. « Sadie, s'il te plaît, je sais que tu es en colère, mais nous devons parler. C'est à propos de Marlène. Elle est partie, et elle a pris de l'argent. L'électricité a été coupée hier, et il y a des papiers de la banque. Je ne sais pas quoi faire. S'il te plaît, rappelle-moi. » Je l'ai écouté 2 fois, puis je l'ai effacé. Angèle a levé les yeux de son ordinateur portable où elle gérait ma boîte de réception débordante. « Ta mère ?» Crise à la maison. Apparemment, Marlène a disparu. « Tu vas la rappeler ?» J'ai pris une autre demande de client, une femme de Lille, qui voulait que je redécore tout son appartement. « Non !» Mais la curiosité l'a emporté. 3 jours plus tard, je suis passée en voiture devant la maison en allant à une consultation, me disant que je prenais juste un chemin différent. La pelouse était jaune et envahie par les mauvaises herbes. La peinture s'écaillait sur les rampes du porche d'entrée. Un avis jaune vif était scotché sur la porte d'entrée. Je me suis garée de l'autre côté de la rue et j'ai appelé Lorraine, la sœur aînée de Marlène. Nous étions amies au lycée avant qu'elle ne déménage à Bordeaux. Sadie. Oh mon Dieu, je me demandais quand quelqu'un t'appellerait. Qu'est-ce qui se passe avec Marlène? Elle s'est volatilisée, elle est partie il y a environ 2 semaines, avec un type qu'elle a rencontré en ligne. Elle a vidé le compte courant de ta mère avant de partir. Combien? 2 500 €. En plus, elle utilisait les cartes de crédit de ta mère pour des virées shopping. Ta pauvre mère n'en avait aucune idée jusqu'à ce que les factures commencent à arriver. J'ai regardé un voisin passer devant la maison, secouant la tête en voyant la pelouse morte. Et la grossesse. Lorraine est restée silencieuse un long moment. Sadie, il n'y a jamais eu de grossesse. Comment ça? Je veux dire, Marlène a acheté un faux ventre en ligne et des tests de grossesse sur eBay qui affichent toujours un résultat positif. Ça fait des mois qu'elle monte cette arnaque. Elle l'a fait à la famille de son ex-petite amie en Belgique, puis à des parents éloignés à Marseille. L'avis jaune flottait dans la brise. «
Tu es en train de me dire qu'elle a fait semblant d'être enceinte pour avoir ma chambre? Elle a fait semblant d'être enceinte pour avoir un logement gratuit, de la nourriture gratuite et l'accès à l'argent de ta mère. J'ai essayé de prévenir Hélène, mais Marlène l'a convaincue que j'étais juste jalouse. J'ai raccroché et je suis restée assise dans ma voiture, fixant la maison où j'avais grandi. La maison que j'avais aidé à payer, la maison où ma mère avait choisi une étrangère plutôt que sa propre fille. Mon téléphone a sonné. Maman, encore. Cette fois, j'ai répondu. Sadie, Dieu merci. J'essaie de te joindre depuis des jours. J'ai été occupée à travailler. Ma chérie, j'ai besoin de ton aide. Marlène est partie et elle a pris de l'argent. Le paiement du crédit a été rejeté et la compagnie d'électricité nous a coupés. Je ne sais pas quoi faire. Où est Marlène maintenant? Je ne sais pas. Elle a juste disparu une nuit. Elle a laissé un mot disant qu'elle était désolée, mais qu'elle devait partir. Je pense que ce petit ami à elle lui mettait la pression. Quel petit ami? Un type qu'elle a rencontré en ligne. Elle a dit qu'il allait l'aider à se remettre sur pied, mais je pense qu'il se servait juste d'elle. J'ai failli rire. Maman, as-tu jamais vérifié que Marlène était vraiment enceinte? Quel genre de question est-ce là? Bien sûr qu'elle était enceinte. J'ai vu le test moi-même. As-tu vu un certificat médical, des échographies, quoi que ce soit d'officiel? Elle disait qu'elle attendait de trouver un bon médecin. Pourquoi me demandes-tu ça? J'ai démarré la voiture. Je dois y aller. Attends, Sadie, s'il te plaît. Je sais que tu es contrariée pour l'histoire de la chambre, mais j'ai besoin de toi maintenant. La banque a envoyé un avis de saisie immobilière. Je pourrais perdre la maison. La maison d'où tu m'as mise à la porte? Je ne t'ai pas mise à la porte. Je pensais juste... Tu pensais que je serais toujours là pour réparer tes bêtises. Tu pensais que je ne partirais jamais parce que... Où d'autre irais-je, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça, Sadie, s'il te plaît. Je suis ta mère. Tu as raison, tu es ma mère, ce qui rend ce que tu as fait encore pire. J'ai raccroché et je suis allée à ma consultation. Ce soir-là, Angèle m'a trouvée sur mon escalier de secours, regardant les lumières de la ville. Journée difficile? Marlène n'était pas enceinte. Tout était une arnaque. Angèle s'est assise à côté de moi. Sérieusement? Faux ventre, faux test de grossesse, tout le tralala. Apparemment, elle fait ça à différentes familles, depuis des mois. Et ta mère est tombée dans le panneau. Ma mère a choisi de tomber dans le panneau. Et il y a une différence. Angèle est restée silencieuse un moment. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai pensé à l'avis de saisie, aux messages vocaux paniqués de ma mère, à la chambre qui avait été la mienne pendant 25 ans, donnée à une arnaqueuse. Je vais la laisser se débrouiller toute seule. Vraiment? Vraiment? Elle voulait que je grandisse et que je déménage. Eh bien, félicitations. J'ai grandi. Mon téléphone a vibré avec un autre texto de maman. L'eau a été coupée aujourd'hui. S'il te plaît, rentre à la maison. Je l'ai supprimé sans répondre. Tu sais ce qui est drôle? Ai-je dit à Angèle. Je ne suis même plus en colère. J'en ai juste fini. C'est probablement plus effrayant pour elle que la colère ne le serait. J'ai regardé en direction de la maison de mon enfance, quelque part là-bas dans l'obscurité. Tant mieux. J'ai fait attendre maman 5 jours avant de répondre. Quand je l'ai finalement fait, ce n'était pas par un appel téléphonique ou des retrouvailles en larmes. C'était avec un email envoyé depuis mon nouveau compte professionnel, à 9 heures précises, un lundi matin. Objet. Option de résolution de la propriété. Hélène. Je comprends que vous rencontrez des difficultés financières avec la maison familiale. Après avoir examiné la situation, je suis prête à vous proposer 2 solutions. Option 1. J'achète la propriété à sa valeur marchande actuelle, 250 000 €, avec une période de clôture de 30 jours. Vous recevez suffisamment pour rembourser le crédit, et il vous restera des fonds pour votre relogement. Option 2. Vous quittez la propriété dans les 14 jours, me permettant de reprendre les paiements du crédit auquel je contribue depuis 2 ans. Veuillez répondre dans les 48 heures avec votre décision. Cordialement, Sadie Ward, consultante en décoration d'intérieur. Angèle a lu par-dessus mon épaule alors que j'appuyais sur « Envoyer ». C'est glacial. C'est du business. Mon téléphone a commencé à sonner dans les 10 minutes. Sadie, c'est quoi cet email? Je ne comprends pas. C'est assez simple, maman. Choisis une option. Tu ne peux pas être sérieuse. Tu veux acheter ma maison. Ce n'est plus ta maison. Tu as 3 mois de retard sur les paiements. C'est la banque qui la possède maintenant. Mais je t'ai élevée dans cette maison.
C'est notre maison de famille. La maison de famille que tu as donnée à une étrangère. La maison de famille d'où tu m'as mise à la porte. Je ne t'ai pas mise à la porte. Tu as emballé mes affaires dans des cartons et tu m'as dit qu'il était temps de grandir. Comment appellerais-tu ça? Je pouvais l'entendre pleurer à l'autre bout du fil. Sadie, s'il te plaît, ne peut-on pas simplement en parler comme des gens normaux? C'est ce que nous faisons. Je t'ai envoyé une proposition commerciale. Réponds comme une personne normale le ferait. Je n'ai pas 250 000 €. Alors choisis l'option 2. Où suis-je censée aller? Je ne sais pas, maman. Où t'attendais-tu à ce que j'aille quand tu as donné ma chambre? La ligne est devenue silencieuse, à l'exception de ses reniflements. Ce n'est pas toi, Sadie. Tu n'es pas si froide. Tu as raison. L'ancienne moi aurait tout laissé tomber et serait rentrée en courant pour régler tes problèmes. L'ancienne moi aurait pris des prêts que je ne pouvais pas me permettre pour sauver une maison qui n'était même pas la mienne. Mais l'ancienne moi était une idiote. J'ai raccroché. Angèle me fixait. Rappelle-moi de ne jamais me mettre de ton mauvais côté. Elle a fait son choix. Maintenant, elle doit vivre avec. 2 jours plus tard, Angèle a fait irruption dans mon appartement avec son ordinateur portable. Tu dois voir ça. Elle a ouvert un site d'information locale. Le titre disait « Le drame familial d'une jeune designer devient viral après un tuyau anonyme. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai peut-être contacté quelques journalistes à propos de ton histoire. Anonymement, bien sûr. Une fille d'une petite ville qui soutient sa famille pendant des années se fait mettre à la porte pour une cousine enceinte qui s'avère être une arnaqueuse. C'est un parfait sujet d'intérêt humain. L'article comprenait des citations de voisins sur la façon dont ils m'avaient vu tondre la pelouse et apporter les courses pendant des années. Quelqu'un avait même fourni des photos de l'état de délabrement actuel de la maison par rapport à son apparence quand j'y vivais. Angèle, c'est brillant. Je sais. Ton Instagram a gagné 50 000 abonnés de plus depuis que l'histoire a éclaté. Tout le monde t'appelle la designer Phoenix parce que tu es renée des cendres de la trahison familiale. Mon téléphone vibrait sans arrêt. Demande d'interview, demande de clients, messages de soutien d'inconnus qui avaient vécu des drames familiaux similaires. Le meilleur dans tout ça, a poursuivi Angèle, c'est que 3 personnes différentes se sont manifestées pour dire que Marlène avait aussi essayé de les arnaquer. Elle est pratiquement célèbre sur Internet maintenant, mais pas dans le bon sens. Cet après-midi-là, maman a de nouveau appelé. Sadie, des journalistes m'appellent. Quelqu'un leur a parlé de Marlène et de la grossesse. Et les gens disent des choses terribles sur moi en ligne. Quel genre de choses terribles? Que je suis une mauvaise mère. Que j'ai choisi une arnaqueuse plutôt que ma propre fille. Ils me traitent d'égoïste et de manipulatrice. Ah, c'est tout ce que tu as à dire? Ah? Que veux-tu que je dise, maman? Qu'ils ont tort? Oui, je veux que tu leur dises qu'ils ont tort. Mais ils n'ont pas tort. Le silence s'est étiré entre nous. Je n'ai jamais voulu que tout cela arrive, a-t-elle murmuré. Mais c'est arrivé. Et maintenant, tu dois faire face aux conséquences. S'il te plaît, Sadie, je t'en supplie, rentre à la maison et on pourra arranger ça. Je suis à la maison. C'est ma maison maintenant. Ce petit appartement, ce n'est pas une maison. C'est plus une maison que cette maison-là ne l'a jamais été. Au moins ici, personne ne peut me mettre à la porte sur un coup de tête. J'ai fait une erreur. Tu as fait un choix. Il y a une différence. J'étais sur le point de raccrocher quand elle a dit quelque chose qui m'a glacée. Marlène est de retour. Quoi? Elle est arrivée ce matin avec un nouveau petit ami. Elle dit qu'elle veut arranger les choses. Elle demande de tes nouvelles. J'ai regardé Angèle, qui m'observait avec les sourcils levés. Dis-lui que je lui passe le bonjour, ai-je dit avant de raccrocher. Angèle a souri. Ça va devenir intéressant, n'est-ce pas? J'ai souri en retour. Oh, ça va devenir très intéressant. Je suis arrivée à la maison un samedi matin, vêtue d'un blazer sur mesure et portant un portfolio en cuir. Mes cheveux étaient coiffés par un professionnel, mon maquillage impeccable. J'avais l'air d'avoir réussi et je voulais qu'il le sache. Maman a ouvert la porte, l'air de ne pas avoir dormi depuis des semaines. Ses yeux se sont écarquillés quand elle m'a vue. Sadie, tu as l'air différente. J'ai l'air d'avoir réussi. Je peux entrer? Elle s'est écartée et je suis entrée dans le salon où Marlène était assise sur le canapé à côté d'un type avec des tatouages dans le cou et une casquette de baseball à l'envers. Le faux ventre de grossesse de Marlène n'était nulle part en vue. Sadie, Marlène s'est levée d'un bond avec ce même sourire mielleux. Je suis si contente que tu sois là.
Je te dois d'énormes excuses. Vraiment? Bien sûr. Je sais que prendre ta chambre était gênant, mais j'étais dans une situation si désespérée. Les hormones de grossesse me rendaient si émotive. Arrête ton cinéma, Marlène. Je sais que tu n'as jamais été enceinte. Le sourire a vacillé. De quoi tu parles? J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré une capture d'écran de l'article de presse. Lorraine m'a tout dit. Le faux ventre, les tests de grossesse truqués, toute l'arnaque que tu montes sur différentes familles. Le petit ami de Marlène l'a regardé. Tu avais dit que tu avais perdu le bébé. J'ai perdu le bébé, a dit Marlène rapidement. C'était au début de la grossesse, très traumatisant, Marlène. J'ai gardé ma voix calme et professionnelle. J'ai la documentation de tes achats en ligne. Le faux ventre de grossesse sur Amazon, les tests de grossesse positifs sur eBay, même les fausses échographies que tu as achetées sur Etsy. Maman s'est effondrée dans son fauteuil. De quoi parle-t-elle? J'ai ouvert mon portfolio et j'ai étalé des captures d'écran imprimées sur la table basse. Confirmation d'achat, reçu d'expédition. Même les avis que Marlène avait laissés pour les produits de fausse grossesse. Ta cousine monte une arnaque à la grossesse depuis des mois. Elle trouve des familles vulnérables, les convainc qu'elle est enceinte et en crise, puis s'installe et vole tout ce qu'elle peut avant de disparaître. Le visage de Marlène est devenu rouge. Ce n'est pas... Tu ne peux rien prouver de tout ça. En fait, si. J'ai engagé un détective privé après que Lorraine m'a dit la vérité. Tu veux voir le rapport? Le petit ami s'est levé. Marlène, c'est quoi ce bordel? Ne l'écoute pas, Kevin. Elle est juste jalouse parce que j'ai eu sa chambre. Tu as eu ma chambre en mentant à ma mère sur ta grossesse. Puis tu as volé 2500 € et tu as disparu au milieu de la nuit. Maman regardait les documents étalés sur la table. Marlène, est-ce que c'est vrai? Hélène, tu me connais. Ferais-je vraiment une chose pareille? Oui, ai-je dit simplement. Tu le ferais. Et tu l'as fait. À ma mère, à la famille de ton ex en Belgique, à ses parents à Marseille. Dois-je continuer? Kevin a attrapé sa veste. Je me casse. C'est de la folie. Kevin, attends. Marlène l'a suivi jusqu'à la porte. Laisse-moi t'expliquer. La porte d'entrée a claqué derrière eux. Par la fenêtre, j'ai regardé Kevin démarrer en trombe, tandis que Marlène se tenait sur le porche, criant après lui. Maman a ramassé un des reçus d'achat. Un faux ventre de grossesse. 49,99 € plus frais de port. Elle n'était vraiment pas enceinte. Non. Maman a levé les yeux vers moi, les larmes aux yeux. Sadie, je suis tellement désolée. Je n'en avais aucune idée. Tu ne voulais pas en avoir la moindre idée. Tu voulais la croire parce que c'était plus facile que de faire face à la vérité. Quelle vérité? Que tu as choisi une étrangère plutôt que ta propre fille. Que tu as jeté par la fenêtre 25 ans de ma présence pour toi parce que quelqu'un est arrivé avec une histoire à dormir debout. Marlène est revenue à l'intérieur, le visage strié de mascara. Sadie, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je peux rembourser ta mère. J'ai juste besoin d'un peu de temps. Avec quel argent? Tu es au chômage et ton copain vient de te larguer. Je trouverai un travail. Je vais arranger les choses. J'ai fermé mon portfolio et je me suis levée. Tu ne vas rien arranger du tout. Tu pars. Tu ne peux pas me mettre dehors. Ce n'est pas ta maison. J'ai sorti un dossier de documents juridiques. En fait, si maintenant. J'ai repris le crédit ce matin. La banque était ravie de travailler avec quelqu'un qui a réellement des revenus et du crédit. Le visage de maman est devenu blanc. Quoi? Je t'avais dit que j'achetais la maison. Tu n'as pas répondu à mon email, alors j'ai choisi l'option 2. La banque m'a transféré le crédit en échange de la mise à jour des paiements. Mais où suis-je censée aller? Ce n'est plus mon problème, maman. Tu as 30 jours pour trouver un autre endroit où vivre. Marlène textait frénétiquement sur son téléphone. C'est illégal? Tu ne peux pas juste voler la maison de quelqu'un? Je ne vole rien. Je récupère ce pour quoi j'ai payé. Vérifie les relevés bancaires si tu veux. Ça fait 2 ans que je fais les paiements du crédit. Hélène, ne la laisse pas nous faire ça. Maman a regardé de l'une à l'autre, puis les documents de fausse grossesse toujours éparpillés sur la table. Nous. Il n'y a pas de nous, Marlène. Tu m'as menti. Tu m'as volé. Tu as tout ruiné. J'étais désespérée. Moi aussi, a dit maman doucement. C'est pour ça que je t'ai cru. Je me suis dirigée vers la porte. Marlène, tu as 1 heure pour prendre tes affaires et partir. Si tu es encore là après ça, j'appelle la police. C'est dit. Attends.
Maman m'a suivi dehors. S'il te plaît, je sais que j'ai tout gâché, mais je suis toujours ta mère. Ne peut-on pas trouver un arrangement? Je me suis retournée pour la regarder, debout sur le porche de la maison qui était maintenant la mienne. Tu m'as appris quelque chose d'important, maman. Tu m'as appris que ce n'est pas le sang qui fait la famille. Ce sont les actes. Je t'aime. Non, tu ne m'aimes pas. Tu aimes ce que je faisais pour toi. Il y a une différence. Je suis montée dans ma voiture et je suis partie, la laissant plantée là, tout comme elle m'avait laissée, plantée dans ce couloir avec ma vie dans des cartons. La différence, c'est que cette fois, je ne pleurais pas. 2 semaines plus tard, je me tenais dans la chambre de mon enfance avec une masse, sur le point d'abattre le mur entre elle et la chambre d'amis, quand quelqu'un a frappé à la porte d'entrée. « Tu attends quelqu'un » a demandé Angèle en remontant ses lunettes de sécurité. Non. J'ai ouvert la porte pour trouver un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux grisonnants et avec exactement les mêmes yeux verts que moi. Il tenait une petite boîte emballée et avait l'air d'être resté là un moment à rassembler son courage. « Sadi ?» J'ai su qui il était avant même qu'il ne dise un mot de plus. « Papa, salut ma chérie, je sais que c'est inattendu. C'est un mot pour le dire. Je ne l'ai pas invité à entrer. »« Qu'est-ce que tu veux, Édouard ? J'ai entendu ce qui s'est passé avec ta mère et Marlène. Je voulais m'assurer que tu allais bien. »« Je vais bien, mieux que bien, en fait. » Il a jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule, au chaos des travaux à l'intérieur. « On dirait que tu rénoves. Je transforme ça en un studio de design et un atelier pour de jeunes artistes. Des jeunes qui ont besoin d'un endroit pour créer sans qu'on leur dise que leurs rêves ne sont pas réalistes. » Édouard a souri, et j'ai détesté à quel point ça ressemblait à mon propre sourire. « Ça te ressemble tout à fait. Comment saurais-tu ce qui me ressemble? Tu es parti quand j'avais 8 ans. Je sais, et je te dois une explication. Tu ne me dois rien du tout, ça fait 17 ans. J'ai compris comment vivre sans toi. Je peux entrer, s'il te plaît? Juste pour quelques minutes. » Contre mon meilleur jugement, je me suis écartée. Angèle a fait un signe de la main maladroit et est retournée mesurer les montants des murs. Édouard a regardé autour du salon, observant les échantillons de peinture et les croquis de design que j'avais scotchés sur toutes les surfaces. « Ta mère a toujours dit que tu tenais ta créativité de moi. Maman a dit beaucoup de choses qui n'étaient pas vraies. Elle t'a dit que j'étais partie parce que je ne voulais pas la responsabilité d'une famille. Ce n'est pas ce qui s'est passé? » Édouard s'est assis lourdement sur le canapé. « Je suis partie parce que je faisais des crises d'angoisse si graves que je ne pouvais pas quitter la chambre pendant des jours. Je voyais des choses qui n'étaient pas là. J'entendais des voix. Ta mère disait que je te faisais peur. J'ai arrêté de faire semblant d'organiser mes croquis. » Quoi? Je faisais une dépression nerveuse complète. Et au lieu de m'aider à me faire soigner, Hélène m'a dit que je devais choisir entre obtenir de l'aide et être près de toi. Elle a dit qu'elle ne laisserait pas un fou élever sa fille. Ce n'est pas... Elle n'a jamais rien dit sur le fait que tu étais malade, parce qu'elle avait honte. La maladie mentale n'était pas quelque chose dont les gens parlaient à l'époque, surtout pas dans les petites villes. Édouard a sorti son téléphone et m'a montré la photo d'un petit appartement avec des peintures couvrant tous les murs. Je suis en thérapie depuis 15 ans. Je prends des médicaments. Je peins maintenant. Ça aide avec l'anxiété. J'ai voulu te contacter tellement de fois, mais Hélène m'a fait promettre de rester à l'écart jusqu'à tes 18 ans. À ce moment-là, j'ai pensé que tu me détestais. Je te détestais. Je ne t'en veux pas. Je me suis assise en face de lui. Pourquoi es-tu ici maintenant? Parce que j'ai suivi ton histoire en ligne, les articles, ton Instagram, tout. Je suis si fière de ce que tu es devenu et je suis tellement désolée de ce qu'Hélène t'a fait. Tu m'as suivi en ligne pendant des années? Je connaissais ton travail de design avant qu'il ne devienne viral. Je savais pour chaque boulot que tu as pris pour aider à payer les factures d'Hélène. Je savais qu'elle profitait de toi et j'aurais dû dire quelque chose. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Parce que j'étais un lâche. J'avais peur que si je te contactais, Hélène te dise des choses sur moi qui te feraient me détester encore plus. Angèle avait arrêté de travailler et écoutait clairement chaque mot. Quel genre de choses? Édouard est resté silencieux un long moment, que j'ai essayé de me faire du mal, qu'elle m'a trouvé dans le garage avec une corde. C'est là qu'elle m'a donné l'ultimatum, me faire soigner et rester loin de toi, où elle s'assurerait que je ne te revois jamais. La pièce est devenue complètement silencieuse. Elle m'a sauvé la vie en me forçant à me faire soigner, mais elle m'a aussi fait croire que t'aimer signifiait rester loin de toi. Il m'a tendu la boîte emballée.
C'était à ta grand-mère, ma mère. Hélène ne t'a jamais parlé d'elle parce qu'elle est morte juste après mon départ. Elle a laissé ça pour toi. À l'intérieur se trouvait un délicat bracelet en argent avec de petites breloques, un pinceau, une petite maison, un cœur. Elle était aussi une artiste. Elle peignait des fresques dans l'église et la bibliothèque. Tout le monde disait que tu leur rappelais elle, même quand tu étais petite. J'ai tourné le bracelet dans mes mains. Pourquoi me dis-tu ça maintenant? Parce que tu mérites de connaître la vérité, et parce que je voulais que tu saches que quelqu'un dans ta famille a toujours été fier de toi, même à distance. Angèle s'est raclé la gorge. Je vais chercher à déjeuner, continuer à parler. Après son départ, Édouard et moi sommes restés assis en silence un moment. Je ne sais pas comment digérer ça, ai-je dit finalement. Tu n'as pas à digérer quoi que ce soit maintenant. Je voulais juste que tu saches que tu n'as pas été abandonné parce que tu n'étais pas assez bien. Tu as été protégé par quelqu'un qui t'aimait assez pour tout sacrifier. Même si c'est vrai, ça ne change pas ce qui s'est passé. Non, ça ne le change pas, mais peut-être que ça change ce qui se passera ensuite. J'ai regardé autour de la maison qui était enfin vraiment la mienne. Ce qui se passera ensuite, c'est que je construirai quelque chose de mieux. Il a souri. J'aimerais voir ça, si tu me le permets. Peut-être, ai-je dit. On verra. Ce n'était pas le pardon, mais ce n'était pas non plus la haine. C'était quelque chose de nouveau. L'inauguration du studio de design Phoenix a été tout ce dont j'avais rêvé. Les équipes de la chaîne locale ont filmé la coupe du ruban. Mes abonnés Instagram ont regardé en direct, et la maison qui avait autrefois ressemblé à une prison était maintenant remplie de jeunes artistes exposant leur travail. Sadie, France 3 Région veut une interview, a dit Angèle, se faufilant dans la foule avec son presse-papier après que j'ai parlé aux boursiers. Je les ai trouvés dans ce qui était autrefois ma chambre d'enfant, maintenant transformée en un atelier lumineux. 5 adolescents de familles à faible revenu, chacun ayant reçu une année complète de mentorat en design gratuit et de matériel. C'est incroyable, a dit Maya, une jeune de 17 ans dont le portfolio m'avait époustouflé. Je n'arrive pas à croire que ça arrive vraiment. Crois-le, ai-je dit. Et souviens-toi, quand les gens te diront que l'art n'est pas réaliste, tu leur montreras cette pièce. Youssef est apparu à côté de moi, téléphone à la main. Ça te dérange si je filme ça? Mes abonnés sont obsédés par ton histoire. Seulement si tu mentionnes le programme de bourse. J'avais déjà prévu de le faire. Alors que Youssef filmait, j'ai remarqué Édouard qui se tenait tranquillement dans un coin, prenant des photos des œuvres d'art sur les murs. Il avait aidé aux travaux pendant des semaines, ne demandant jamais rien en retour, se contentant d'arriver avec du café et des outils. Les peintures sont magnifiques, lui ai-je dit. Elles me rappellent le travail de ta grand-mère. Elle aurait adoré ça. Une agitation près de la porte d'entrée a attiré mon attention. À travers la foule, j'ai vu une silhouette familière se frayer un chemin parmi les invités. Maman. Elle avait l'air plus âgée, plus mince, comme si le stress des derniers mois l'avait vieillie de plusieurs années. Elle portait une robe que je reconnaissais de ma remise de diplôme du bac. Probablement la plus belle chose qu'elle possédait maintenant. Sadie, on peut parler? La pièce sembla se calmer autour de nous. Angèle s'est approchée, prête à intervenir si nécessaire. Nous sommes au milieu d'un événement, maman. Je sais, je voulais voir ce que tu avais fait de l'endroit. Elle a regardé l'espace transformé avec de grands yeux. Les murs que j'avais abattus avaient tout ouvert. La lumière naturelle inondait la pièce par de nouvelles fenêtres. La cuisine avait été convertie en une station de fourniture pour le matériel d'art. C'est magnifique, a-t-elle dit doucement. C'est tout ce que tu as toujours dit que ça pourrait être. Qu'est-ce que tu veux? Je veux m'excuser, vraiment m'excuser. Pas juste dire que je suis désolée parce que j'ai besoin de quelque chose. D'accord, j'avais tort sur tout. Sur Marlène, sur tes rêves, sur le fait de te traiter comme si tu me devais ta vie, parce que je t'ai élevée. Un journaliste avec une caméra se rapprochait, espérant clairement capter notre conversation. Pas ici, ai-je dit, menant maman vers la terrasse arrière. Dehors, loin de la foule, elle s'est effondrée en larmes. J'ai perdu l'appartement, je vis chez ma sœur à Nice. Elle me fait payer un loyer et faire des corvées comme si j'étais une adolescente. Je suis désolée d'entendre ça. Vraiment? J'ai réfléchi à la question. Oui, en fait. Je ne veux pas que tu sois sans abri ou malheureuse. Je ne veux juste pas être responsable de régler le problème. Je sais, je comprends ça maintenant. Elle a essuyé ses yeux.
J'ai vu le reportage sur le studio, sur les bourses. Tu aides des jeunes qui te rappellent toi. J'aide des jeunes dont les familles croient en eux. Il y a une différence. Maman a tressailli mais a hoché la tête. Je t'ai laissé tomber. Je le sais maintenant. Tu ne m'as pas laissé tomber, maman. Tu as juste fait les mauvais choix, encore et encore. Je peux te poser une question? Et si j'avais soutenu tes rêves depuis le début? Les choses auraient-elles été différentes? J'ai regardé par les fenêtres le studio animé, les adolescents planifiant avec enthousiasme leur premier projet, Angèle coordonnant des interviews avec des journalistes. Probablement. Mais alors, je n'aurais pas appris que je pouvais le faire sans la permission de personne. Je suis fière de toi. Je sais que tu l'es. Maintenant. Nous sommes restés en silence un moment, regardant Édouard aider un des boursiers à accrocher une peinture. C'est ton père? Oui. Il a l'air bien. Il va bien. Il a obtenu l'aide dont il avait besoin. Le visage de maman s'est décomposé. J'avais si peur à l'époque. De sa maladie, de ce que les gens penseraient, de ne pas être capable de tout gérer seul. Alors tu t'es assuré de devoir tout gérer seul. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Oui, tu en as fait. Angèle est apparue dans l'embrasure de la porte. Sadi, le maire veut te remettre la clé de la ville. J'arrive tout de suite. Je me suis retournée vers maman. Je dois y aller. Je sais. C'est ton jour. Elle a commencé à partir, puis s'est retournée. Pour ce que ça vaut, j'ai toujours su que tu étais spéciale. J'avais juste trop peur de te laisser t'envoler. Je me suis envolée quand même. Je vois ça. Je l'ai regardé s'éloigner, et pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti autre chose que de la colère envers elle. Pas le pardon, exactement, mais de la compréhension. À l'intérieur, le maire faisait un discours sur les jeunes entrepreneurs et l'investissement communautaire. Les caméras tournaient alors qu'elle me remettait une clé surdimensionnée. Quelques mots pour nos téléspectateurs, a demandé le journaliste. J'ai regardé autour de la pièce tout ce que j'avais construit à partir de rien. Les jeunes qui auraient des chances que je n'avais jamais eues. Les amis qui avaient cru en moi quand ma propre famille ne le faisait pas. Ils pensaient que je m'enfuyais, ai-je dit à la caméra. Je ne m'enfuyais pas. Je reprenais tout ce qu'ils pensaient que je ne méritais pas. La foule a éclaté en applaudissements, et j'ai souri, sachant que quelque part, des gens qui avaient été rejetés et sous-estimés regardaient, et se disaient que peut-être, eux aussi, pouvaient reconquérir leurs rêves. La vengeance était complète, mais ce n'était pas le genre qui détruit. C'était le genre qui construit quelque chose de magnifique à partir des cendres. Fin de l'histoire.